Bonjour! Dans ce film, nous allons vous présenter l'usine électrique municipale de Neuf-Brisach. L'UEM assure deux métiers. L'UEM est fournisseur d'énergie, mais également gestionnaire de réseaux de distribution, qui dessert plus de 21 communes du secteur, ce qui représente plus de 21 000 habitants. Durant ce film, différents intervenants vous expliqueront leurs besoins, leurs attentes, le fonctionnement de l'usine électrique municipale de Neuf-Brisach. Nous vous souhaitons un excellent visionnage. Pour les communes, les avantages de disposer d'une telle structure sont multiples. C'est par exemple un service public qui met en œuvre des politiques énergétiques décidées par les élus. Elle agit dans la proximité et dans l'intérêt des habitants, mais aussi des entreprises. Elle soutient l'activité économique locale avec l'ensemble des projets qu'elle engage. Elle est en permanence soucieuse de la qualité de service apporté à ses clients, avec par exemple la gestion dynamique des dossiers de déménagement, la réalisation rapide des nouveaux branchements, mais aussi l'accompagnement des personnes en situation de précarité énergétique. À la fin du XIXe siècle, l'électricité apparaît dans les villes pour alimenter les tramways et l'éclairage public. Il y a très peu d'initiatives privées dans nos campagnes et ce sont souvent les communes qui prennent le relais pour alimenter dans un premier temps l'éclairage public. C'est ce qui se passe à Neuf-Brisach. La ville de Neuf-Brisach crée en 1899 la régie d'électricité et produit sa propre électricité dans ses murs au charbon et ce système fonctionnera jusqu'en 1922. Les besoins augmentent. L'UEM achète en 1907 le moulin du Guissen pour produire de l'électricité à partir de l'hydraulique. Ce système fonctionnera jusqu'en 1956. Arrive en 1946 la nationalisation. Un peu moins de 1500 entreprises privées sont nationalisées et regroupées sous un opérateur national. Restent les entreprises locales de distribution qui, elles, déjà étaient publiques. Il y en a encore aujourd'hui 160 qui représentent 5% du territoire français. L'UEM fait partie de ces entreprises locales de distribution. Au printemps, j'ai fait l'investissement de cette nouvelle machine qui se trouve derrière moi. Et il a fallu que je double la puissance du branchement électrique. Et donc j'ai pu constater la diligence et la qualité du service à cette occasion. L'usine électrique est une structure locale, proche des particuliers et des entreprises, à l'écoute, avec une équipe locale donc compétente et disponible. Bonjour, bien au Super U de Fessenheim, l'électricité c'est évidemment très important. Vous voyez derrière moi tous nos frigos, les congélateurs sont alimentés par des moteurs alimentés par l'électricité. Pour nous c'est donc fondamental. Donc moi j'ai envie de dire que l'UEM c'est bien plus qu'un fournisseur, c'est un partenaire. Et c'est vrai que quand les tarifs ont été ouverts, on avait étudié la question de savoir si on gardait l'UEM ou si on changeait. Et en fait, on n'a pas réfléchi trop longtemps parce qu'on s'est vite rendu compte qu'on avait un vrai service avec toutes les équipes de Neuf-Brisach. Et donc, au profit de ce service, on a gardé l'UEM. L'UEM, en quelques chiffres. 332 km de lignes basse tension, dont 62% en souterrain. 303 km de lignes 20 000 volts, dont 84% en souterrain. 339 postes de transformation haute tension, basse tension, 2 postes sources, 180 millions de kWh acheminés. Donc aujourd'hui, le but du chantier, c'est modification de branchement. Donc on a créé 2 points de service pour séparer les 2 maisons. Donc là on a mis en place un poteau ce matin. Et donc là, on raccorde chacun indépendamment. L'équipe est constituée d'un chargé de travaux et de 2 monteurs. Et donc chacun a une habilitation. Et ils sont tous, bien sûr, ils ont le CACES pour travailler avec la nacelle. Donc ici, nous sommes dans un poste de transformation. C'est ce qui permet d'alimenter localement toutes les maisons.
essaye de remplacer, de refaire entre 3 et 5 postes par an. Donc nous sommes ici dans le bureau de conduite de l'UM. C'est d'ici, avec ce matériel, que nous contrôlons et surveillons l'ensemble du réseau 20 000 volts qui alimente les 21 communes desservies par l'UM. Alors l'intérêt d'avoir notre propre bureau de conduite, c'est de pouvoir être autonome, réactif, et aussi bien pour les travaux de dépannage que pour les travaux planifiés sur l'ensemble du réseau haute tension. Nous accordons une grande importance à la maintenance préventive. Cela évite d'avoir des pannes qui pourraient perturber notre clientèle. Ouais, d'origine je pense, oui, parce que très bien, très bien. Ouais. On a une astreinte qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est composée d'un chargé d'exploitation, d'un chargé de conduite et d'un monteur d'exploitation. Donc le client, en cas de panne, il nous appelle, donc il appelle le chargé d'exploitation qui a aussi une astreinte téléphonique et qui fait le premier dépannage. L'existence et l'organisation du bureau d'études de l'UM tel que nous l'avons permet d'avoir une maîtrise complète des projets, depuis leur conception jusqu'à la mise sous tension des ouvrages. Il permet aussi de disposer d'un outil performant informatique pour le suivi de la vie de nos réseaux, aussi bien l'existant que les projets. Depuis l'ouverture des marchés, les métiers de l'UM ont fortement évolué. Au niveau des ressources humaines, nous donnons la priorité à la formation. Le budget très important qui est affecté représente 5% de notre masse salariale. Donc pour vous proposer le tarif le plus adapté, je vous propose de faire une étude tarifaire. Donc, je vais vous poser quelques questions sur votre logement. Donc l'UM, en tant que fournisseur historique, propose depuis toujours le tarif réglementé. Il vous fait bénéficier d'un prix stable car maîtrisé par l'État. Et ce tarif est actuellement compétitif par rapport au prix du marché. L'UM s'accorde toujours à proposer le meilleur tarif à ses clients. Donc l'UM propose 2 rythmes de facturation sur la base de 6 factures par an pour un premier rythme, donc 4 estimatives et 2 décomptes, en sachant que lors des estimatives, vous pouvez nous appeler à tout moment ou nous transmettre par carte T vos relevés. Donc pour seulement 3 € TTC par mois, donc en cas de panne électrique sur votre installation intérieure, vous avez la possibilité de joindre quelqu'un 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc dans un premier temps, vous avez un télédépannage par téléphone. Si celui-ci n'aboutit pas, donc on vous envoie un électricien à votre domicile en moins de 3 heures. Au revoir. Au revoir et bonne journée. J'ai eu un problème un week-end, j'ai mon chauffe-eau qui a disjoncté. J'ai appelé en moins d'1 heure et demie, donc il y a une personne qui est venue et puis voilà quoi, j'étais très satisfait, c'était rapide, je regrette pas de l'avoir pris. Chaque année, les producteurs photovoltaïques doivent établir leur facture. Cette facture donne lieu à différentes contraintes, la première étant de devoir relever son compteur à la date anniversaire. La deuxième, et pas des moindres, est de devoir recalculer son prix d'achat, qui est réévalué chaque année en fonction de différents indices INSEE relatifs au contrat du producteur. La dernière contrainte est quant à elle due plutôt à la partie administrative qui peut rebuter certains producteurs. Face à ces contraintes et à l'émergence du photovoltaïque, donc Enes Renison, c'est un service que nous avons créé en juillet 2012, qui propose une offre complète, qui va donc de la relève du compteur à l'établissement de la facture, en passant bien sûr par le recalcul des indices et du prix d'achat annuel. Vu le développement du photovoltaïque, je me suis dit bon, pourquoi pas. En mettant en contact l'usine électrique, j'ai tout de suite eu des éléments, donc j'ai réagi tout de suite, j'ai fait faire des devis, j'ai trouvé une entreprise qui m'a installé cela. Et donc, je crois dans les 15 jours après, même pas dans les 15 jours après la pause, tout était câblé, tout fonctionnait. Mais l'UM commence à rajouter d'autres cordes à son arc, puisqu'elle travaille déjà sur l'éclairage public. Et puis voilà, le très haut débit qui arrive et qui pointe le bout de son nez après le haut débit, avec un fort partenaire notamment pour amener le haut débit dans 3 communes qui n'étaient pas encore pourvues.
nous voilà donc arrivés à l'ère du très haut débit et donc nous avons, enfin l'UEM, a travaillé donc sur une carte de raccordement, un schéma d'organisation du très haut débit sur notre territoire. Nous pensons tous clairement que c'est l'avenir, puisque ça va être une demande forte de l'ensemble de nos habitants, de nos populations, et pour aller même plus loin, ça va être un élément d'attractivité de notre territoire. Sa force réside dans ses 25 agents qui sont motivés, polyvalents et compétents. Nous sommes une structure alternative aux grands opérateurs nationaux qui permet de maintenir un service public de proximité tout en étant plus réactif, en accord avec les besoins de la population et en évitant les lourdeurs administratives. C'est pourquoi nous avons inscrit la protection environnementale en première priorité. Nous sommes depuis quelques années très actifs dans le développement des énergies renouvelables, en particulier pour le solaire photovoltaïque. Nous sommes également partenaires des collectivités locales dans la création et le fonctionnement d'un espace info-énergie. Notre objectif, c'est ici d'aider nos clients à maîtriser au mieux leurs coûts énergétiques. Nous avons aussi à ce jour plusieurs projets de développement sur notre territoire, en particulier dans le domaine des communications électroniques et dans le secteur de la production locale d'énergie. Bien entendu, nous poursuivons par ailleurs une politique soutenue d'investissement sur nos réseaux afin d'améliorer encore la qualité et la sécurité d'approvisionnement en électricité de nos clients, avec toujours un souci d'intégration dans le paysage. L'UEM vous remercie d'avoir visionné ce film. Nous vous souhaitons une agréable journée.